à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo qui est en train de devenir un peu la tendance sur Booktube et d'habitude je ne suis pas forcément la tendance mais là j'ai envie de le faire. J'ai envie de vous parler de mes études et de mes 3 ans dans les études supérieures, aussi pour vous dire un petit peu ce que je vais faire à la rentrée et les changements qui pourraient possiblement y avoir sur la chaîne. Donc c'est parti, j'ai déjà filmé cette vidéo mais en fait c'était à peu près 20 minutes de blabla sur comment la prépa c'est trop bien et 5 minutes à dire la fac c'est nul. Donc je vais essayer de changer un petit peu ça, vous voyez. Tout d'abord on va partir du lycée, même si j'ai dit que je faisais une vidéo sur les études supérieures. On va partir du lycée, je suis allée en seconde générale, à la fin de la seconde j'avais des assez bonnes notes pour aller partout où je voulais, tout le monde voulait mettre en ES ou en S, je suis allée en L évidemment. Est-ce qu'il y a une surprise là-dedans? Non, en fait pas du tout. Bref, je suis allée en L, j'ai pris option cinéma. En fait, il y avait ça dans mon lycée, donc j'ai appris, c'est là où j'ai appris à monter des vidéos, des petits films, etc., à filmer. À mettre en scène, à écrire des scénarios, etc. C'était super cool, j'ai adoré les 3 années où j'ai fait ça. Ensuite, j'ai eu mon bac et j'ai été acceptée en prépa parce que le truc c'est que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, à la fin des choses quoi, je ne savais pas ce que je voulais devenir. De base, je voulais faire quelque chose dans le cinéma, je voulais soit aller à l'ESRA ou à Louis Lumière ou voilà faire une école de scénariste, mais je me suis bien vite rendu compte que c'était pas possible et que la vie à Paris serait beaucoup trop chère pour moi de toute façon, donc mon rêve s'est un peu barré voilà de l'autre côté. Après voilà, c'était pas mon rêve infini de tous les temps, donc ça va, j'ai pas non plus été archi déçue. Bref, je suis allée en prépa de province, hein. Je suis pas du tout allée à Paris, voilà, je suis restée dans ma ville qui est Le Havre en Normandie. Et je suis allée à l'Hippocagne du Havre des années 2015-2016. Cette année-là a été ma meilleure année scolaire, il faut le dire, ça a été l'année la plus intéressante pour moi, jusqu'à mes 4 mois en Erasmus où je me suis pareil vraiment très éclatée au niveau scolaire. L'Hippocagne, ça a été aussi une de mes meilleures années de ma vie, dans le sens où j'ai été très épanouie pendant cette année, j'ai rencontré tous mes meilleurs amis, quasiment, sauf une personne. Et après plusieurs personnes, mais en fait tous les amis que j'avais du lycée en fait se sont retrouvés tous en prépa et je me suis fait de nouveaux amis en prépa et ce sont maintenant mes meilleurs amis de la vie, de la mort, de tous les temps, etc. Donc voilà, déjà rien que pour ça je serai toujours reconnaissante à la prépa. Moi j'ai adoré cette année-là parce que j'ai pas ressenti de stress. En fait dès le début de l'année ils nous ont dit, enfin, il y a une prof très sympa qui nous a dit écoutez, vos notes, il faut les oublier, vous allez vous taper des 2, des 3 sur 20, mais on vous note pas vous, déjà on note votre travail à un moment donné, à un instant T, et voilà, vous pouvez toujours vous améliorer, et c'est pas grave, c'est pas vous qu'on note, il faut pas le prendre personnellement. Alors moi il en fallait pas plus, on m'a dit ça, j'ai passé l'année en mode YOLO, genre je m'en fous de mes notes, trop bien, j'avais 2 au premier devoir de géo, j'étais là genre voilà, donc typiquement, je n'en avais rien à battre. J'ai beaucoup aimé cette année-là, ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a appris la méthode, la rigueur, alors que je suis pas quelqu'un de très méthodique ni rien, mais justement ça m'a forcé un petit peu et ça m'a donné des bases, par exemple pour faire une dissertation, ça m'a donné aussi beaucoup de confiance en moi, puisque je me suis dit après avoir fait l'Hippocagne, je peux à peu près tout faire, et surtout ça m'a donné confiance en moi à l'oral, puisque en prépa on a des interros orales toutes les semaines qui durent une demi-heure. Il faut que tu maîtrises ton sujet pendant une demi-heure, et par exemple des sujets qu'on a eu en colle de géo, j'avais eu la ligne à grande vitesse en France. Tiens, 30 minutes dessus. Donc c'était super intéressant, c'était les choses que je préférais l'école parce que ça permettait de prendre un sujet et d'aller vraiment au fond des choses. Sinon on avait à peu près 1 ou 2 dissertations par semaine, on avait des exposés, on avait des thèmes, des versions en allemand, en anglais, en latin, ce genre de choses. Moi j'étais en filière AL, qui est la filière un petit peu la continuité de la première et terminale L, on va dire, toutes les mêmes matières, plus le latin et ou le grec. Et j'adore le latin, donc ça a été aussi une excellente année. Pour couronner le tout,
On est parti en voyage scolaire à Rome pendant une semaine et ça a été absolument génial. J'ai des souvenirs de ce voyage qui sont absolument fantastiques. On en reparle encore avec mes amis de prépa, on en rigole encore. Et je pense que ça restera un de mes meilleurs voyages parce que je l'ai fait avec quasiment tous mes meilleurs amis. Et je garde un souvenir, mais vraiment magnifique de la prépa, de cette première année d'Hippocagne. Et pour les réponses à ceux qui diraient que c'est à peu près, enfin que c'est un peu élitiste, etc. Oui, certes, ça prend que les meilleurs élèves en fait. Voilà, ça fait archi arrogant quand je dis ça, mais c'est vrai, t'es pris sur dossier. Mais là, effectivement, il n'y avait pas, de compétition, il n'y avait pas de gens qui se tiraient dans les pattes, de vieux gosses de riches, etc. Archi méchants avec les autres ou je ne sais quoi. Honnêtement, c'était très très bon enfant et l'ambiance de classe était absolument géniale. Il faut que je sois tout à fait honnête avec vous. J'ai été autorisée à passer en Cagne parce que j'avais fait une bonne année d'Hippocagne. Je suis allée en Cagne à Rouen. Qui est la Cagne la plus proche de chez moi, la plus proche du Havre, puisque au Havre il n'y a que la première année, et donc je suis allée en Cagne à elle, à Rouen, et j'y suis restée une semaine. Je n'ai pas supporté d'être loin de chez moi, mais j'ai pas non plus supporté de m'engager dans quelque chose qui me faisait pas forcément envie. Je suis arrivée et l'ambiance de classe n'était pas du tout la même qu'en Hippocagne. Je me suis dit direct ça va pas passer. Si j'ai pas les mêmes personnes qu'en Hippocagne, si j'ai pas les mêmes gens qui sont tellement gentils, qui te supportent, qui te soutiennent, etc. Je me suis dit ça va pas passer, je vais pas passer une bonne année, je vais pas supporter. Donc au bout d'une semaine, je suis rentrée sur le Havre. Voilà. Et je me suis inscrite directement à la fac du Havre en deuxième année de licence d'anglais puisque quand tu as fait une année d'Hippocagne, si tu as la matière que tu as choisie, par exemple histoire, par exemple géo, tu peux demander des équivalences à ta fac, à la fac dans laquelle, avec qui tu as un partenariat en fait, à la fac dans laquelle tu t'es inscrite. Donc en gros tu peux dire bah j'ai passé un an voilà à faire de l'anglais, est-ce que je peux rentrer en L2 d'anglais? Et souvent ils acceptent. Et donc moi je n'avais que 6 heures d'anglais en Hippocagne. Du coup je suis rentrée en L2 d'anglais, j'ai donc passé un an et demi seulement à la fac du Havre, un an et demi seulement à l'université en France, puisque si vous avez bien compté un an en prépa, L2 d'anglais je l'ai passé en entier en France au Havre, et L3 d'anglais j'ai fait un semestre en France, premier semestre, deuxième semestre en Irlande à Limerick, et vous en avez déjà entendu parler. Je vais pas m'étendre sur la fac du Havre parce que j'ai pas envie de casser des pierres sur le dos des gens. Je pense que c'est une fac comme les autres, c'est-à-dire l'administration est un peu pas au taquet, les profs sont pas forcément passionnants ni passionnés en fait. La plupart n'ont pas envie d'enseigner, donc ça se ressent. Malheureusement, moi les cours que j'ai préférés c'est les gens qui avaient vraiment une passion pour le contact, une passion pour l'enseignement, qui essayaient de connaître les noms des élèves parce qu'il y avait des personnes, des profs qui étaient là et au bout d'un an et demi qu'on était ici, bah, ils connaissaient toujours pas nos noms. Et il n'y a pas eu une ambiance de classe super folle, voilà, j'ai pas non plus cassé des pierres sur le dos de mes camarades de l'époque, mais il n'y avait pas une ambiance super folle, les gens se parlaient pas forcément, donc j'avais pas une ambiance de classe comme la prépa. Les gens avec qui je traînais c'était des gens qui étaient en prépa avec moi, j'avais pas forcément d'atomes crochus, on n'avait pas forcément parlé. Elias, tu passes par cette vidéo? Et bien à la fac c'est que, je vais quand même dire du bien de la fac, c'est que du coup j'ai eu beaucoup de temps pour moi. J'avais quasiment pas de devoirs en rentrant à la maison, j'ai eu le temps de lire à fond, j'ai eu le temps de sortir, j'ai eu le temps de profiter. Et j'ai eu le temps de commencer ma chaîne Booktube. C'est à ce moment là que j'ai commencé ma chaîne Booktube parce que j'avais du temps. Et c'est vrai que bah, du coup c'est agréable parce que j'avais du temps pour moi, j'avais du temps pour ma famille, j'avais du temps de faire plein de choses. Et j'ai jamais eu autant de temps en étant dans des études. Je me suis pas foulée énormément non plus. Je pense que si j'avais beaucoup plus travaillé, si j'avais été sérieuse, j'aurais pu avoir mention très bien. Ça va pas me manquer on va dire. Donc j'ai enchaîné avec le premier semestre de la troisième année d'anglais, toujours en France, toujours au Havre, qui s'est passé de la même manière que la deuxième année d'études supérieures. Et ensuite j'ai enchaîné avec mon Erasmus en Irlande, à Limerick, qui a été pareil un des meilleurs moments de ma vie aussi. Un peu ambiance prépa, les gens étaient vachement soudés,
Je me suis fait beaucoup d'amis, j'ai adoré travailler là-bas au niveau scolaire, c'était vraiment assez impressionnant. Au bout de 1 mois, tous les profs que j'avais connaissaient mon nom et là j'étais émue, j'étais genre oh le respect c'est trop beau. Ils nous ont poussé, enfin ils nous ont donné des dissertations, des trucs à faire, des exposés et tout. Mais honnêtement, pareil, je me suis épanouie parce que c'était ce que j'aimais. J'avais un cours de sociologie, enfin 4 cours de littérature et je regrette pas du tout. C'était vraiment très enrichissant. J'ai fait beaucoup de vidéos sur Erasmus donc je ne vais pas m'étendre dessus. J'ai fait des vidéos sur les livres que j'ai dû lire pour ce semestre-là. J'ai fait des vlogs sur Limerick. J'ai fait des vidéos sur l'Erasmus et j'ai fait même 5 conseils pour ceux qui vont en Erasmus donc je vais pas m'étendre beaucoup dessus. Mais à la fin de cet Erasmus, je suis revenue en France et j'ai eu ma licence d'anglais avec mention bien. Voilà. J'ai adoré ce que j'ai fait dans dans une certaine mesure. J'ai beaucoup aimé la fac puisque ça m'a permis de développer ma chaîne Booktube, mais j'ai préféré la fac, pas en France, et la prépa. Voilà, c'était un petit peu le résumé des 3 dernières années que j'ai passées en études supérieures. Déjà, ça va pas durer toute votre vie. Enfin, si ça vous saoule, genre moi la fac ça m'a saoulé, j'aimais pas, bah prenez sur vous parce que en fait, voilà, moi ça a duré qu'1 an et demi. Voilà, le fait que j'aime pas trop, que j'ai pas envie de me lever le matin et tout, ça a duré que 1 an et demi. J'ai quand même passé la moitié du coup pour l'instant de mon temps dans les études supérieures à m'éclater, à être super contente de ce que j'ai fait. N'hésitez pas à changer aussi d'avis. Moi j'ai changé d'avis pour la Cagne, je me suis dit non, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas du tout ce que je veux faire. J'ai aucune intention d'avoir de l'ENS et j'ai pas envie de passer encore 1 an à pas développer mon projet. Et mon projet est un truc qui me tenait vraiment très très à cœur depuis que j'avais 11 ans, c'était d'aller en Erasmus. Depuis qu'ils nous en avaient parlé au collège, en première année de collège. Donc voilà, j'ai fait des choix et qui sont peut-être pas forcément ceux que d'autres personnes feraient, mais c'est des choix que ma famille a respectés, que mes amis ont respectés. Donc je suis plutôt contente de mes choix, je ne regrette rien. Et là, je rentre en première année de master recherche, parcours, études anglophones, toujours à la fac du Havre. Je vais faire de la recherche, on peut faire de la recherche par rapport à ce que les profs qui font le master ont comme sujet de thèse, comme sujet à eux. Donc on a des profs qui s'intéressent plus à la littérature, plus à la civilisation, plus à l'art. C'est vrai que j'ai été particulièrement intéressée par un prof qui fait des études en Gender Studies et LGBTQIA+ Studies, donc voilà, des études sur les genres, sur la pop culture aux États-Unis, plus particulièrement sur la musique aux États-Unis aussi. Et donc je vais pas vous en dire plus, j'attendrai d'avoir un petit peu avancé dans mon mémoire de recherche, mais j'ai déjà pris contact avec lui, on a déjà échangé quelques mails pendant l'été et je peux vous dire que mon sujet de mémoire va être magnifique. Si on arrive à faire ce que je veux faire, s'il arrive à me guider sur ce que lui aussi il a besoin de me faire faire, et ben je pense que ça va être une collaboration très très intéressante, fascinante, et j'ai tellement hâte de commencer le master. Là j'ai hâte de retourner à la fac en fait parce que ça va être quelque chose de plus pointu, ça va être quelque chose vraiment plus concentré sur la littérature, sur la civilisation. C'est ce que j'ai toujours voulu faire en fait, donc je suis très très contente de ce que je vais faire là au mois de septembre, au moment où vous regardez cette vidéo. Et pour le M2, j'aimerais repartir soit en Erasmus, soit faire assistante de français à l'étranger, mais c'est vrai que j'ai envie de partir parce que en M2, il y a quasiment plus de cours à la fac et c'est surtout travailler sur le mémoire. Donc on nous a dit si vous pouvez partir, bah partez, honnêtement ça vous fera un plus dans votre dossier et de toute façon que vous écriviez votre mémoire de recherche à l'étranger ou en France, il va pas y avoir grande différence et moi bah, j'ai envie de partir. Donc voilà, je pense que je vous parlerai peut-être un petit peu de ma première année de master, je pense que je vous dirai mon sujet de mémoire au niveau du mois d'octobre, novembre, dans ces eaux-là, à voir. J'espère que cette vidéo aura été instructive, j'espère que ça vous aura permis de me connaître un petit peu plus, de connaître un peu mon parcours, d'avoir une idée d'un petit peu des parcours qu'il y a sur Booktube. Voilà, j'ai aucun diplôme en librairie, en bibliothécaire, en ce genre de choses. J'ai pas de DUT Info comme option métier du livre et du patrimoine, j'aime juste la littérature en fait. Et je pense que c'est un petit peu ça qui est important sur Booktube parce que pour moi c'est pas un métier. Enfin à mon niveau en tout cas c'est pas un métier, donc c'est juste du plaisir et j'adore partager mon amour de la lecture avec vous. Voilà.
C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez fait comme études, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu plus âgés, qui ont déjà fini leurs études, qui regardent ces vidéos, mais dites-moi ce que vous faites encore comme études, si vous avez à peu près mon âge, dites-moi vos projets, vos envies dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce qu'il y a dans les commentaires, les gens qui me regardent. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.